Voilà, certains de mes amis sont venus me demander de dire des paroles d'encouragement, de réconfort dans ces moments difficiles, dans ces moments très douloureux pour le Klal Israël, pour le Ham Israël, et pour chaque particulier, et pour chacun de nous. Nous passons une époque, une période très difficile, ce à quoi il faudrait se renforcer, s'encourager, ne pas tomber dans le désespoir. Au contraire, il faut s'encourager. Évidemment, si on demandait à chacun de nous, qu'est-ce que tu dirais dans ces moments difficiles? A priori, chacun trouverait la réponse pour soi-même. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît le profond de son cœur. Et il doit savoir ce à quoi il doit s'encourager lui-même, que ce soit dans les mitzvot relatives entre lui et Hachem, que ce soit dans les mitzvot relatives entre lui et son prochain. Donc inutile d'aller écouter un rave qui vient nous dire des paroles d'encouragement et peut-être même des paroles de morale. Le premier point, je dirais primordial, fondamental, que chacun doit s'encourager et se renforcer, c'est le problème de la Emouna. La Emouna, c'est un point qui est fondamental pour tout le Klal Israël. Notre maître, le Rav Chaikin, le Rosh Yeshiva Aix-les-Bains, Yeshivat Chachmei Tzarfat, nous disait toujours combien le Chavetz Chaim, quand il disait du Moussar à ses Avrechim à l'époque, mais des grands tzadikim, des grands Talmidei Chachamim, comme Rabbi Elchanan Wasserman, comme le Rav de Ponovitch, Rabbi Eliyahu Duschnitzer, Rabbi Naftali Trop, etc., etc. Et il leur disait, ainsi nous racontait le Rav Chaikin, chacun doit savoir et à creuser dans son cœur, dans le plus profond de son cœur. Est-ce que vraiment il a une émouna? Est-ce que vraiment sa croyance, elle est concrète? Est-ce qu'elle est palpable? Ou bien c'est juste quelque chose de philosophique? Quelque chose qui est en dehors de lui-même? Mais il ne vit pas cette émouna. Et nous savons que En od milevado, il n'y a rien dans ce monde qui ne peut se passer sans que Hachem ait décidé. La Gemara, dans le traité talmudique, Choulin, la page 7b, nous dit Rabbi Hanina, En adam nokef etzba'o lemata im lo machizim oto milemala. Aucune personne ne reçoit ne serait-ce qu'un coup qu'il a reçu sur son doigt, si faible soit-il, mais il a reçu quelque chose qui lui fait mal, si ça n'a pas été décrété déjà dans le ciel. Rien n'est au hasard. Tout est décidé min hashamayim. Et ceci, c'est une émouna où chacun doit, à travers
tout son parcours qu'il a dans ce monde, depuis que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, étaient en Égypte et sont sortis d'Égypte. Am Israël a parcouru des périodes très douloureuses à plusieurs époques, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à nos jours. À savoir que Hachem est toujours derrière nous, est toujours avec nous, avec tout le monde et avec chacun. Donc le premier point dont il faut vraiment s'encourager, c'est la Emouna. Comme on le dit tous les jours, après la fin de la Tefila, nous récitons les 13 principes de la Torah Akdosha. Ani ma'amin be'emuna shelema, sha'akadosh baruch hu matsui ou mashgiach. Il est là, il est présent à tout moment, toutes les secondes, et il nous surveille. Ve'hu echad, etc. Ve'yodea marchevot bnei adam. Et Hachem connaît toutes les pensées des gens, de toutes les personnes. Donc cette émouna-là, il faudrait la renforcer. Il ne faut pas qu'elle s'affaiblisse. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Mais il faut savoir que Hachem est là, il est toujours avec nous, et là où on se trouve, là, Hachem est là. Ça, c'est un premier point sur lequel il faut vraiment travailler beaucoup. Comme dit le Rambam, et le Chazon Ish, le Rav Brisk, disent, pour expliquer le Rambam, qui dit que la Emouna ne commence que lorsque l'intelligence de la personne s'arrête. Là où il ne comprend plus rien du tout, c'est là que commence la Emouna. Car à partir du moment où je commence à comprendre, et que je comprends même intelligemment, intellectuellement, c'est plus de la Emouna, c'est de l'appel de la Yedia, c'est une connaissance. Je le vois devant moi. Mais comme disait le Rav Etzraïm, il faut sentir, il faut palper la Emouna. Il faut la sentir concrètement. Et à ce moment-là, on réfléchit différemment. On agit différemment. On répond différemment. On est complètement dans un autre monde. Dans un monde dans lequel Hachem est avec nous à chaque instant. Donc c'est le premier point sur lequel chacun doit avoir ses méditations et ses réflexions, comment se renforcer dans le koach de la Emouna. Les gens posent la question, qui c'est, qui étaient les Merablim, qui étaient les terroristes, qui, peu importe, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Qu'est-ce que tu cherches à voir? Nous sommes dans une période douloureuse, très difficile pour le clan d'Israël. Il est arrivé à un moment, une période très difficile. Il faut savoir que tout est Min Hashamayim. Et c'est à nous à se réconforter, s'encourager dans cette émouna. Un deuxième point sur lequel je pense qu'il est bon de parler, il est écrit dans la parashat Kedoshim, Lotisna et achicha bilvavecha. Il ne faut pas haïr ton frère, même dans ton cœur. Pas seulement le dire, pas seulement sans chercher la dispute, pas seulement être en discorde avec ton frère, avec ton frère, mais même le penser dans le cœur. Le pasuk dit Lotikom velotitor. Il ne faut pas se venger. On n'a pas le droit de se venger. On n'a pas le droit de garder rancune, même si on ne se venge pas. Lotitor. Et le contraire, bien au contraire. Ve'ahavta lereacha kamocha. Il faut aimer ton prochain comme toi-même.
est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? Je peux l'aimer, mais comme moi-même, dit le Ramban, oui. C'est une mitzvah très difficile à agir, très difficile à pratiquer. Tout ce que je désire pour moi-même, tout ce que je pense que c'est bien pour moi-même, je dois le désirer et faire en sorte que mon prochain ait exactement ce comportement. Et ça, c'est une mitzvah très difficile à agir et à pratiquer. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, il y a un attribut que chacun doit savoir et à se comporter selon cet attribut, c'est le Nose Be'olim Chavero. Sentir comment tu dois te comporter envers ton prochain. Tu vas à un mariage. Tu rencontres le Ratan, tu vois les parents du Ratan ou de la Kala, et tu leur dis Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Est-ce que ce Mazal Tov que tu dis, il provient du profond de ton cœur? Est-ce que vraiment tu partages, tu es vraiment heureux du bonheur de ton prochain? Ou dans ton cœur tu penses, tu vois, celui-là, il a réussi, il a marié ses enfants, et moi non, etc. Donc, mais je vais lui dire Mazal Tov, parce qu'il faut que je lui dise Mazal Tov, sinon... Et tu sens bien que ce n'est pas de ton cœur. Sentir, partager la joie de ton prochain. Ça, c'est une mida extraordinaire. Mais encore plus difficile de partager le chagrin et la peine de ton prochain. Quand tu vas présenter des condoléances à ton prochain parce qu'il a perdu son père ou sa mère ou quelqu'un de ses parents, de sa famille, alors tu vas et tu lui dis voilà, ou bien, selon la phrase qui est assez connue, de dire je partage ton chagrin. Est-ce que vraiment tu partages ton chagrin? Est-ce que vraiment tu es peiné autant que lui? Sentir ce que lui il sent, la peine qu'il sent, le chagrin profond qu'il sent de son cœur, est-ce que tu le sens, ne serait-ce que partiellement? Ça, c'est un travail qu'il faut sentir, qu'il faut travailler. Ça, il faut ça travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans la Maseret Yevamot, Adam ki yamud ba'oel, atem kruyim Adam, ve'en hen kruyim Adam. Toi, tu t'appelles, Am Israël s'appelle Adam, une personne. Les gens, les goïms qui sont en dehors du peuple d'Israël, eux s'appellent Bnei Adam. Ce sont des corps différents l'un de l'autre. Le frère du Chazon Ish, auquel on lui a posé cette question-là, un des curés qui lui a posé la question, il lui a dit, comment, si nous on ne s'appelle pas Adam, alors qu'est-ce que sommes-nous? Nous sommes des animaux. Il lui a répondu, Rabbi Yitzhak, le frère du Chazon Ish, il lui a dit que lorsque tu es en train de manger ton petit déjeuner, et que tu vois maintenant une annonce que quelqu'un dans une île lointaine, au fin fond du monde, tu entends qu'il se trouve dans la détresse, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que le goy dit? Oh là là, il est pauvre, il est malheureux ce monsieur, oh là là, et il continue à manger son sandwich. Nous, on devrait sentir, je ne connais pas cette personne-là, mais je sens que c'est moi-même qui souffre. Am Israël est une seule personne. Lorsque j'ai mon petit doigt qui me fait mal, je ne dirai pas aux autres membres de mon corps en disant « Mais c'est seulement ton doigt, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est son petit doigt ton petit doigt qui souffre. Mais mon petit doigt, ne serait-ce que mon ongle du petit doigt, c'est moi-même. Je sens la douleur. Am Israël est une unité, est uniforme complètement. Une union parfaite, totale. Lorsque moi je suis dans la détresse, le prochain doit le sentir. Lorsque lui se trouve dans la détresse, je dois également le sentir. C'est ça ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner.
Et c'est ça ce qu'on devrait maintenant apprendre. C'est vrai, on dit Teilim. On dit Teilim. Si quelqu'un se trouve vraiment dans la détresse, il a vraiment une tsara dans la maison, comment il dit Teilim? Comment il dit Teilim? Est-ce qu'il ne le dit pas avec des pleurs? Est-ce qu'il ne sanglote pas au moment où il dit les pasouks de Teilim? Car il sent la détresse, il sent le malheur, il sent ce qui lui fait mal. Donc lorsqu'il dit Teilim, il le dit à chaudes larmes. Mais si, pour se rendre s'acquitter comme tout le monde, puisque tout le monde est là dans la communauté, chacun dit Teilim, moi aussi je dis Teilim, mais en vérité ma tête est ailleurs, je lis comme tout le monde les psaumes de Teilim, mais mon cœur n'y est pas là. Ça ne s'appelle pas partager son chagrin avec le prochain. On raconte beaucoup de Gdolim, le Rav Etzraim, Rabbi Bar Toledano, le Rav Chaikin, les Gdolim de l'Etzadikim que j'ai connus, que vous connaissez certainement, que lorsque on rentrait demander une bracha pour une femme qui se trouve en détresse, pour quelqu'un qui est malade, on allait chez le Rav donnait une bracha, mais lorsqu'il partait, il se trouvait lui-même, il s'assied par terre et il pleurait comme si c'était sa détresse à lui. Ça c'est le noseh be'olim chavero, sentir le chagrin de l'autre, sentir la peine de l'autre. Vadaï qu'il faut dire Teilim. Et il faut le dire non pas, on n'a pas un devoir de parcourir Teilim, même de dire un seul psaume, un seul chapitre, mais chaque mot que je le sens, qu'il soit pesant, que je le sens ce mot-là. Quand je dis Shira Ma'alot Mima Amakim Keratira Hashem, qu'est-ce que je suis en train de dire? Mima Amakim, du profond de mon cœur. Chazal nous dit il y a 10 profondeurs dans chaque cœur de personne. Sentir que du fin fond, maman, depuis au fond de l'abîme, je t'implore Hashem. Mima Amakim Keratira Hashem. C'est de là-bas que je t'implore. C'est ça ce qu'il faut sentir. Et lorsqu'on prononce Teilim et qu'on lit Teilim, même si ça a duré 10 minutes, un quart d'heure pour dire un seul chapitre, ça a une force extraordinaire, Bachamay. Akadosh Baruch aura pitié de Am Israël. J'avais le fils de mon maître, dans ma jeunesse, le Rav Naouri, Rabbi Rahamim Naouri. Je me souviens, ça fait presque plus que 70 ans, donc dans mon enfance, je me souviens dans l'époque de Elul et de Rosh Hashanah et Kippour, retentissent ces paroles quand il disait Anenu be'et Sarah Anenu. Anenu Elokei Avraham Anenu. Comment il disait ces paroles-là? J'entends le son de ces paroles, une des paroles d'un côté douce, mais profond de son cœur. Combien il le sortait du plus profond de son cœur. Anenu be'et Sarah, sentir quand je vous donne ça. Pas seulement ça que moi-même je sens, que je suis moi-même dans cette détresse, mais dans la détresse de tous mes frères, de tous mes amis, de tout le peuple d'Israël. Et son fils, Rabbi Shaul Naouri, on discutait plusieurs fois ensemble. Une fois, je lui avais fait part de mes soucis. Et après, je lui ai dit, en fin de compte, je ne veux pas trop t'embêter avec mes soucis, sauf que ce sont les miens seulement. Il m'a répondu, Yoshua, sache que tes soucis sont mes soucis. Jusqu'à présent, je me rappelle de ces mots-là. Voilà le travail d'un Ben Israël. On se retrouve dans cette période difficile. Soyons courageux. Réfléchissons exactement qu'est-ce que nous devons faire et essayons de travailler sur ces points-là. Il y a certainement d'autres points, la tfila et autre chose sur lesquels il faut travailler. Chacun connaît ses faiblesses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, que l'on sache que Be'ezrat Hashem, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu va nous apporter le Mashiach, va nous amener, comme on le dit, dans la tefila, chez Yavo Melech HaMashiach, et chez Ametim Atidim Le'echayot, et que toutes ces personnes qui cruellement ont été déchirées, Akadosh Baruch Hu va faire le nez, qui vont tous ces membres vont se rattacher l'un avec l'autre,
il y aura la résurrection, Mitriat Amitim, Bezrat Hashem, Bimhera Beyamenu, nous allons accueillir le Mashiach très bientôt avec tout le clan d'Israël. Amen ve Amen.